Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Lech Lecha. Dans le midrash de notre paracha, c'est marqué qu'Avraham Avinu a découvert Dieu. Il y en a qui disent qu'il a dévoilé Dieu à l'âge de 3 ans, et il y en a qui disent à l'âge de 48 ans. Il y a une contradiction dans les midrashim, à quel âge Avraham Avinu il a dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, au moment qu'Avraham Avinu il a dévoilé à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas gardé ça pour lui. Il a fait en sorte que tout le monde connaisse la grandeur de Akadosh Baruch Hu et qui prie pour Akadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui s'appelait à l'époque d'Avraham Avinu Nimrod. Nimrod, lui, se faisait passer pour Dieu. Et Avraham Avinu, il voulait prouver à tout le monde que Nimrod, c'est pas lui le Dieu, que c'est quelqu'un d'autre. Au début, Avraham Avinu, il a cru que c'est le soleil, Dieu. Il a prié toute la journée au soleil. Le soir, le soleil a disparu et il y a la lune qui est venue. Et il a cru que c'est la lune et tous les astres, les étoiles, etc. Le matin, la lune, elle est repartie. Alors il a dit, ni la lune, ni le soleil, c'est autre chose. Il a fait des recherches, jusqu'à qu'il a découvert qu'il y a quelqu'un qui gère et qui commande ce monde. Et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Et c'est le premier qui a appelé Akadosh Baruch Hu Adonai. C'est le premier personne au monde qui a dévoilé Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il avait un papa contraire d'Avraham. Avraham Avinu, il a fait des recherches et il a dévoilé Akadosh Baruch Hu et il est parti publier à tout le monde. Le papa d'Avraham, c'était le contraire, c'était l'idolâtrie. Il faisait en sorte que tous les gens fassent l'idolâtrie. Avraham Avinu, son père, il avait un magasin de fabrique des statues. Et les gens, ils venaient acheter chez lui des statues pour pouvoir prier aux statues. Un jour, Terach, le papa d'Avraham, il s'appelait Terach, il devait aller faire une commission. Et il a demandé à son fils Avraham de garder le magasin. S'il y a un client qui vient, essayer de lui vendre des statues. Avraham, il a dit à son père, papa, ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire. Le Midrash raconte que Terach, il est parti, et quelques minutes après que Terach, il est parti, Avraham, il se trouve seul dans le magasin. Il y a un jeune homme de 30 ans qui rentre au magasin, et il demande à Avraham Avinu de lui conseiller une des statues qu'il y a au magasin. Avraham Avinu lui demande, quel âge as-tu? Le bonhomme lui dit, mais quel rapport? J'aimerais acheter une statue. Il y a un rapport avec l'âge pour choisir une statue. Et il lui a dit, non, il n'y a pas de rapport. Mais seulement en te regardant, j'ai de la pitié pour toi. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu dois avoir 30 ans, 35 ans. Mais le statue que tu aurais voulu acheter, elle a que 2 jours. J'ai vu de mes propres yeux mon père en train de fabriquer cette statue. Et toi, à 30 ans, 35 ans, tu vas te prosterner devant une statue qu'elle a uniquement 2 jours. Je ne trouve pas ça normal. Le bonhomme, il a eu honte. Le Midrash dit, il a quitté le magasin, il est parti. Après, il y a une vieille qui est venue, le Midrash raconte, qu'elle avait 70 ans. Et Avraham Avinu exactement la même chose, il l'a fait avec elle. Et il lui a dit, tu as 70 ans et tu vas servir un Dieu qui est plus jeune que toi. Comment c'est possible? Et la vieille lui a dit, mais il faut prier, il faut faire quelque chose. Et là, Avraham Avinu, il a envoyé cette femme chez Sarah, sa femme, pour qu'elle lui apprenne tout est l'enseignement de la façon que le monde a été créé, que le monde est géré par quelqu'un, etc. Et cette femme, elle s'est convertie et elle est restée chez Avraham Avinu à la maison. À la fin de la journée, avant que le papa d'Avraham retourne au magasin, Avraham a pris un bâton et il a cassé tous les statues qu'il y a au magasin. Il a gardé une seule statue, la plus grande et la plus grosse, il l'a gardée entière et il l'a mis au centre du magasin et il lui a mis le bâton dans la main. Et à côté de lui, il lui a mis un gros plat de riz. Le Midrash raconte que son père, il est revenu au magasin, il a vu tous ces désordres. Il a dit à son fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, papa, il y a une dame qui est venue leur donner à manger. Et lui, il avait faim, il a voulu manger le repas de tout le monde, parce qu'il a dit, je suis le plus grand ici. Et ils se sont disputés, il les a tous cassés, il les a tous tués.
Et c'est lui qui l'a tout mangé, regarde, il a le plat encore devant lui. Alors son père lui dit, mais Abraham, mais tu te moques de moi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La statue, elle a frappé, elle a cassé, elle a voulu manger, mais une statue ne parle pas, et elle sent pas, elle n'a pas d'odorat, elle n'a rien du tout, elle n'entend pas, de quoi tu parles? Il lui dit, papa, mais que tes oreilles écoutent bien qu'est-ce que ta bouche dit. Toi-même, tu dis qu'une statue ne fait rien, elle n'entend pas, elle ne parle pas, alors comment ça se fait que tu es en train de faire toutes ces choses-là? Abraham, il a essayé de convaincre son père, mais il n'a pas réussi. Son père, il n'a pas réfléchi 2 fois. Il est parti voir le Dieu de tout le monde qui s'appelait Terach, comme on a dit au début du cours. Terach, il est parti voir Nimrod. Terach, le papa d'Abraham, il est parti voir Nimrod. Et il lui raconte tout. Il lui dit, j'ai un fils qui est en train de se conduire très mal. Il est en train de dire qu'il y a un autre Dieu, que c'est lui qui commande, c'est lui qui gère, c'est lui qui a créé, c'est pas toi. Nimrod, quand il a entendu ça, il a commencé à avoir un dialogue avec Abraham Avinu, une discussion. Et il a dit à Abraham Avinu, qui te dit que le Dieu c'est lui, peut-être le Dieu c'est le vent. Il dit, il n'y a pas de problème, viens, on va prier au vent. Mais Abraham, il a commencé à lui prouver que le vent, c'est pas ça. Après, il lui a dit le feu, il lui a prouvé que c'est pas ça. À la fin, il a dit, alors on va prier qui? Il a dit, mais on priera Dieu. Et Nimrod, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod pour se débarrasser d'Abraham? Il lui a dit, puisque tu dis que Dieu, que c'est lui le Tout-Puissant, et il est plus fort que le vent, il est plus fort que les nuages, il est plus fort que le feu, il est plus fort que l'eau, etc. Alors viens, on va te jeter dans la fournaise, et ton Dieu, que tu parles de lui, il va te sauver. Abraham, il lui a dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai confiance à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui va me sauver. Et là, Nimrod, il a construit le Kifshan Haesh, qu'ils l'ont chauffé très très fort, le Midrash raconte. Et ils ont décidé de jeter Abraham. Mais au moment qu'ils ont voulu jeter Abraham, ils n'ont pas pu se reprocher à ce Kifshan, Ur Kasdim, on l'a appelé. C'est l'endroit, il s'appelait Ur Kasdim. Et là-bas, ils ont construit cette fournaise-là. Et on appelle cette fournaise jusqu'à aujourd'hui Ur Kasdim. Ils n'ont pas pu jeter Abraham à l'intérieur parce que la température elle est montée à 15 000 degrés. Alors il fallait fabriquer un lance-pierre, mais là-bas ils ont mis Abraham Avinu et ils ont visé dans la fournaise et ils ont jeté comme ça Abraham. Mais Abraham Avinu il ne s'est pas consumé, il ne s'est pas brûlé. Abraham Avinu au contraire il s'est assis dans la fournaise et il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Et Nimrod il devenait fou. Comment c'est possible? Abraham Avinu il avait un frère. Et Nimrod, il a demandé au frère d'Abraham, à qui tu crois? Au Dieu d'Abraham ou à moi? Il lui a dit, regarde, on ne va pas se disputer. Si Abraham il sort vivant, c'est évident que je crois à son Dieu. Si Abraham il brûle et il meurt, je crois en toi que c'est toi le Dieu. Et Abraham, en fin de compte, il est sorti vivant. Alors il a dit, je crois au Dieu d'Abraham. Ils ont pris le frère d'Abraham, ils l'ont jeté dans la fournaise. Le frère d'Abraham, il n'est pas mort sur le champ. Pour montrer à tout le monde la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Mais quand il est arrivé chez lui à la maison, il est mort là-bas. Dans l'autre cours, Be'ezrat Hashem, on va expliquer, au cours numéro 2 ou 3, on va expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué le frère d'Abraham tout de suite après, et pourquoi il l'a tué après. Ok, Abraham, il quitte ses parents, il quitte sa famille, il quitte la terre de Canaan, et il va s'installer, il quitte Aram Naharaim, il va s'installer à Canaan, en Eretz Israël. Il est parti s'installer à Be'er Sheva, et là-bas il a ouvert à Be'er Sheva, c'était le désert, il a ouvert là-bas un hôtel où il y a 60 degrés, il faisait très très chaud. Il a ouvert, on a appelé ça Eshel Avraham. Aleph, c'est Achila, Shin, Shtia, Lamed, Lena. Eshel, Achila, Shtia, Lena, c'est un hôtel où on est nourri, logé, blanchi, gratuitement chez Avraham Avinu. Mais il y a une seule condition, qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, et il faut prier Akadosh Baruch Hu. Si tu ne veux pas remercier Dieu, si tu ne veux pas prier Dieu,
il faudra payer l'hôtel. Et on va voir dans quelle façon Abraham, il s'est conduisait avec tous les gens. Au moment que quelqu'un est rentré à l'hôtel chez Abraham, Abraham, il lui donnait tout ce qu'il fallait, tout le confort extraordinaire. Et au moment de sortir, la personne, elle voulait payer. Abraham, il lui disait, non, ici on ne paye pas. Ici, c'est gratuit. Alors il lui a dit, mais quand même, j'aurais voulu payer quelque chose. Et il lui dit, voilà, la façon de payer ici, c'est remercier à Kadosh Baruch Hu. Et les gens, ils étaient étonnés. Qui c'est Dieu? De qui tu parles? Et là, Abraham, il ouvrait un dialogue, il leur apprenait que Dieu, c'est quelqu'un qui se trouve dans le monde entier, que c'est lui qui l'a créé, tout l'univers, et etc. Il s'est intéressé, et les gens, ils s'est attachés à cette religion. Et comme ça, doucement, doucement, les gens, ils s'est approchés à la religion. Et là, Abraham Avinu, il leur apprenait le Birkat Amazon, Azanet Haolam Kulo Betuvo, il leur apprenait les prières, il leur apprenait toutes les choses qu'un bon juif, il doit connaître. Au moment que quelqu'un ne voulait pas payer, Abraham Avinu, il a dit, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas prier, alors il faut payer. Ici, ce n'est pas gratuit. Il a dit, d'accord, je vais payer. Mais qu'est-ce qu'il faut payer? Il lui dit, bon, voilà, une assiette de salade, c'est 1000 euros. Un verre d'eau, c'est 10 000 euros dans le désert. Une assiette de viande avec du riz, c'est 5 000 euros. Et le bonhomme, il criait, il disait, mais c'est quoi ça? Mais tu profites de la situation à faire des prix comme ça? Abraham, il a dit, écoute, tu n'as pas le choix. C'est le prix dans le désert pour ramener tout ça jusqu'ici. Ça m'a coûté très très cher. Il fallait transporter cette eau-là. Ça pèse très lourd, l'eau. Il fallait ramener tout ça jusqu'ici, c'est le prix. C'est exactement le prix qu'il faut demander. Alors le bonhomme, il disait, bon, j'ai pas les moyens de payer, et j'ai pas envie de payer aussi cher. Apprends-moi comment on prie et à qui on prie. Chazal raconte qu'un jour, il y a une invitée surprise est arrivée chez Abraham Avinu dans le désert. C'était qui? C'est celui qui a jeté Abraham Avinu dans la fournaise à Ur-Kasdim. C'est Nimrod. C'est lui qui s'est prôné pour Dieu. Il est venu, le Midrash dit, il a habité là-bas pendant 30 jours. Pendant un mois, il a habité là-bas. Il était nourri, logé, blanchi, gratuit. Au moment qu'il a voulu partir, Abraham Avinu, il lui a demandé de payer. Il a dit, écoute, j'étais nourri, logé, ça m'a coûté de l'argent, j'aimerais être payé. Il lui a dit, écoute, moi j'ai entendu que c'est gratuit chez toi. Pourquoi tu me demandes de payer? Il lui dit, regarde, ici c'est gratuit pour les personnes qui veulent prier à Dieu. Mais toi, comme tu te prends pour Dieu, alors tu ne peux pas prier. Alors, il faut que tu payes. Il dit, écoute, d'accord, j'aimerais payer. Et là, Abraham Avinu, il lui fait sortir les comptes depuis le début qu'il a créé l'hôtel. Depuis les fondations, depuis qu'il a commencé à construire premier étage, deuxième étage. Après, il lui a ramené les comptes de tous les gens qui sont venus manger ici depuis des années gratuits. Et là-bas aussi, il lui a fait rentrer son repas à lui pendant un mois. Et ça a chiffré 1 million d'euros. Nimrod, il lui dit, mais tu es malade? Pourquoi tu veux que je te paye tout ça? Les gens, ils ont mangé ici et moi, je dois payer. Abraham Avinu, il lui a dit, regarde, moi, j'ai dit aux gens, s'ils prient à Dieu, c'est gratuit. S'ils ne veulent pas prier à Dieu, qu'ils payent. Tous les gens qui n'ont pas payé, qui ont prié à Dieu, c'est exactement ce que je te donnais. Et comme toi, tu te prends pour Dieu, alors il faudra que tu payes pour eux. Et c'est pour ça que je te donne toute cette facture. Nimrod, il lui a dit, non, je ne suis pas d'accord. Et dans l'oreille, il a dit à Abraham Avinu, mais je ne suis pas Dieu, moi. Pourquoi tu me prends pour Dieu? Abraham Avinu, écoute, il lui a dit, écoute, tu t'es fait proclamer partout que tu es Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu me dis dans l'oreille, il faudra que tu payes pour tout le monde. Il a dit, je vais crier à voix haute, je vais dire à tout le monde, je ne suis pas Dieu. Abraham Avinu, il a dit, regarde, on n'est que deux dans la pièce, tu peux crier jusqu'à demain. Je veux que tu m'écris sur un papier que tu reconnais de ne pas être Dieu. Et tu vas prier Dieu, tu ne payeras rien. Nimrod, il était d'accord, il a pris un papier, il a écrit à Abraham Avinu, je suis signé Dieu, je ne suis pas Dieu. Pardon, je suis signé Nimrod, moi que je me prends pour Dieu, je déclare et je dis à tout le monde à voix haute que je ne suis pas Dieu. Abraham Avinu, il a pris ça, il lui dit maintenant tu vas prier à Dieu et tu es libre de partir sans rien payer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nimrod, il s'en va, il est très embêté.
Parce qu'Abraham Avinu, il est en train de montrer à tout le monde les papiers. Et il n'avait plus de travail, les gens ne venaient plus le voir parce qu'ils ont vu ses signatures. Nimrod, il a eu une idée. Abraham Avinu, il avait un neveu qui s'appelait Lot. Lot, il ressemblait à Abraham Avinu, 2 gouttes d'eau, comme des vrais juments. Lot, il a dit, je vais Nimrod a dit, je vais kidnapper Lot et je vais tourner avec lui dans le monde entier et je vais dire à tout le monde que c'est Abraham Avinu et il va dire à tous les gens que les papiers qu'il a montrés, il est faux. Il est falsifié, ce papier-là. Et c'est comme ça qu'il a fait. Nimrod, il a kidnappé Lot et il tournait avec lui partout en disant, voilà Abraham Avinu. Il dit que le papier qu'il vous a montré, il est faux. Et partout où Abraham y partait, Nimrod y passait derrière lui avec l'autre pour rattraper la situation. Abraham Avinu, au moment qu'il entend que Lot il a été kidnappé, et maintenant il faudra ramener Lot chez lui à la maison, c'est son neveu, il faut le protéger. Abraham Avinu, il prépare une guerre contre 4 rois. Les 4 rois au total, ils étaient 1,5 million de soldats. Lui, il est avec 2 personnes pour faire la guerre. Lui et encore Eliezer, son serviteur, ils sont 2 contre 1,5 million. Eliezer dit à Abraham Avinu, mais comment tu veux faire la guerre contre ces 1,5 million? Abraham Avinu, il lui a dit, il ne faut pas s'inquiéter, viens, on va s'approcher vers eux, et au dernier moment, on va voir Dieu, comment il va faire en sorte, Be'ezrat Hashem, qu'on gagne, comme c'est marqué, Adonai Ish Milchama, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fera la guerre. Au moment qu'ils arrivent devant les 1,5 million de soldats, et qu'ils étaient tous prêts pour faire la guerre contre Abraham et Eliezer, Eliezer dit à Abraham, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Abraham Avinu lui a dit, jusqu'à maintenant on n'a rien fait. Maintenant nous on doit faire le minimum qu'on peut faire, et le reste Dieu il le fera. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il prend un poignet du sable, et au moment qu'il a pris le poignet du sable, dedans il avait aussi un peu des feuilles d'arbres, etc. Et il jette sur eux. Et dans le Midrash, c'est marqué que chaque grain de sable est devenu comme une balle, une flèche. Et elle a pénétré dans le corps de ces soldats. Et avec 1,5 poignet, il a réussi à gagner la guerre. Ça a suffi à gagner la guerre. Abraham Avinu, à l'âge de 90 ans, il gagne la guerre. Et ça fait un bruit extraordinaire dans le monde. Les gens ils sont venus vers Abraham Avinu, et ils lui ont construit une estrade pour se prosterner devant lui, pour le rendre Dieu. Mais au moment qu'ils ont fini de construire l'estrade, Abraham Avinu leur a dit, c'est pas à moi qu'il faut prier, c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi Dieu, Adonai ou à Elohim. Dieu, c'est lui Dieu, c'est pas moi Dieu. Et comme ça, Abraham Avinu, il a réussi à dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. En résumé, une partie de la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.